Bruniquel, parce que c'est là où on a trouvé un endroit où on avait de la place pour les animaux et pour nous, avec l'argent qu'on avait, économique, quoi. Et comme je suis originaire de ce village, donc je cherchais un peu aussi par là. Et quelqu'un m'a dit, ah, il y a un truc là qui se vend à Bruniquel. Et voilà. Pour moi, Bruniquel, forcément pour Olivier, on peut dire. Ouais. Et milieu rural, c'est vrai que moi je suis de la ville à l'origine. Et, mais déjà en Espagne, j'avais fait le choix de partir vers le milieu rural parce qu'il y a un moment que pour moi il avait plus de sens d'habiter en ville. Je voulais vraiment repenser le mode de vie et aller sur l'espace doucement. Du coup, voilà, là, en Espagne, bon, j'ai habité quelques années déjà en milieu rural, et voilà, et c'est le choix, voilà, pour les, éthiquement, c'est le choix. Aussi, on s'est rencontrés pour ça, parce que si moi j'ai continué ma vie en ville et tout, on ne s'aurait pas rencontrés. Non. Ouais. Mm. Ben, enfin, moi, j'aime bien être dehors, moi. Le rapport avec le dehors, moi, il est, ouais, il est fort. J'aime bien être dehors. Se balader avec les ânes, enfin, faire des trucs avec les ânes, même faire le bois ou quoi, tout ça. L'espace aussi, c'est aussi pour ça, pour avoir des ateliers où on peut fabriquer une roulotte, une yourte. C'est super cool de pouvoir fabriquer une yourte et de pouvoir la monter d'un bloc comme ça dans l'atelier pour voir déjà. Ça, c'est moi qui ai fait des fois des chantiers dehors, c'est un peu un rêve. Et là, du coup, je le vois un peu le truc. Mm. C'est tout Ouais. à fait un peu ce qu'on voudrait faire. Ouais. C'est le projet futur. Ouais. Ouais. Non, mais moi le côté de. Quand on fabrique des yurts et tout ça, c'est. Et le partager, parce que moi je rêve un peu d'un avenir où les gens ils puissent. La dernière fois, vous avez parlé d'habiter et de s'abriter. Et moi, je pense que des fois, on s'abrite, même dans un appartement cossu et tout, mais qui n'est pas à nous, qu'on a un boulot, une paye et un rythme qui fait qu'on est là-dedans. Mais si un jour tout ça change, eh ben, on n'a plus qu'à aller s'abriter sous un autre abri. Mais je pense qu'on peut habiter dans une yourte où on se sent bien, qu'on est chez soi et qu'on arrive à être un peu autonome et de se sentir un peu plus en sécurité peut-être, d'être chez soi, dans son petit truc, même si c'est petit ou joli ou un peu moins joli, mais à soi, tac, que d'être dans un truc super, bien solide, mais qui tient toujours à un fil de notre rythme de vie, et de notre boulot, de notre. Voilà. Mm. J'écoutais, je me disais qu'est-ce que c'est pour moi et tout. Et pour moi, c'est vraiment ça parce que le fait de fabriquer des yurts ou quoi, ça serait vraiment aussi dans un esprit qu'il y ait des gens qui puissent. Parce que c'est vraiment pas facile pour les gens s'ils héritent pas, de commencer une vie, de prendre un boulot au SMIC et d'arriver un jour à être propriétaire chez soi, c'est vraiment pas facile. Même on pourrait penser une société qui soit aussi avec des règles, hein, qu'on puisse venir contrôler, qu'il n'y a pas d'impact sur l'environnement, qu'un assainissement, un truc, ou les toilettes sèches, que tout soit bien, que les gens aient le droit de vivre comme ça serait un grand pas et une respiration pour plein de gens qui pourraient enfin savoir qu'ils sont chez eux et que voilà. Donc le fabriquer des yurts, ça peut aider, si un jour ça se débloque à ce niveau-là et que ça peut aider à ce qu'il y ait plus de gens qui ont le savoir, si les gens ils viennent aider un peu et tout, et apprendre un peu des trucs participatifs,
Mais ça peut aider à un moment donné quand même. Oui. Alors, c'était aussi l'idée de pouvoir construire un projet personnel. Toujours, j'ai payé pour un loyer. Deux fois, j'ai partagé une maison où je n'ai pas payé, mais j'ai fait des travaux en échange. Mais voilà, surtout d'avoir l'espace ici qui nous permet de développer un projet à nous et qu'il casse un peu ce rythme de travailler pour payer l'habitat. Parce que, voilà, pour ça, pour manger, c'est parce qu'on travaille. Et souvent, sur des salaires précaires ou des SMIC, on n'arrive pas trop à plus faire. Du coup, déjà ici, on est propriétaire, on a réussi à payer ça, parce que ça a été dans notre moyenne. Et ça permet que maintenant, on peut développer un projet de vie et qui va nous rapporter de l'autonomie surtout. On ne pense pas, je crois, à avoir de gros salaires, à faire de l'argent, mais surtout avoir de l'autonomie et à partager des façons d'habiter différentes. Voilà, donc c'est le vide-grenier. Hein? Ouais. 1, 2, 3, 4. Alors si t'es pressé, t'as qu'à y aller à pied. Promis, si tu démarres tes batteries.